Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonne année 2021 à tous. J'avais un petit peu déserté YouTube pendant mes vacances, mais je suis de retour et j'ai prévu plein de vidéos hyper cool. On vient de déménager et on a trouvé hyper rapidement. J'ai trop hâte de vous montrer l'appartement, mais c'est pas le sujet de cette vidéo. On y reviendra quand on aura fini de tout aménager parce que pour l'instant c'est encore le gros bordel. On commence cette nouvelle année par une vidéo pour parler des appartements à Paris et pour savoir comment trouver un appartement facilement et rapidement à Paris. Chercher un appartement à Paris, ça ressemble vite à ça, et si vous avez déjà essayé de déménager, que ce soit à Paris d'ailleurs ou ailleurs, vous devez sûrement vous reconnaître dans ces images, à passer des heures à scruter Le Bon Coin, Se Loger et tous les autres sites qui proposent des appartements en location, à regarder des annonces, à trouver des trucs un peu miteux et sur lesquels vraiment j'aimerais pas tomber en vrai. C'est aussi des heures à noter des numéros de téléphone, des mails et à composer mon dossier pour essayer d'être la première sur l'appartement et d'avoir un appartement. Et c'est beaucoup d'appels auprès des agences pour faire des visites ou juste pour me dire que l'appartement a déjà été loué avant moi. Bref, trouver un appartement à Paris, c'est genre une angoisse totale, je le sais parce que je suis passée par là aussi. Je voulais dans cette vidéo vous donner un peu mes tips pour être le plus efficace et trouver le plus rapidement possible votre appartement sur Paris. J'ai quand même fait pas mal de déménagements, que ce soit à Bordeaux ou à Paris, donc je sais comment ça fonctionne et je voulais partager ça avec vous, mais surtout vous donner aussi des tips pour les indépendants et les freelances qui aimeraient trouver un appartement parce que c'est encore plus compliqué quand on est en freelance de trouver un appart. Donc c'est parti. La première étape et qui est la plus importante, c'est de définir vos critères. C'est l'étape la plus importante parce que c'est celle qui va déterminer l'appartement que vous allez pouvoir louer ou acheter si vous cherchez à acheter. Pour moi, les critères, ils se décomposent en trois types. Les principaux, les secondaires et les tertiaires. Les principaux, ça va être notamment le prix, l'emplacement et la superficie de l'appartement que vous souhaitez. C'est les trois critères qui vont du coup un peu déterminer votre recherche. Disons que l'emplacement va déterminer la superficie et le prix que vous allez devoir payer pour un appartement. Les quartiers à Paris ne sont pas tous dans les mêmes budgets. Donc je vous conseille de regarder un peu là où vous voulez être situé en fonction de votre taf, de votre école ou même de là où vous préférez habiter pour connaître un peu le prix au mètre carré et du coup déterminer la surface que vous allez pouvoir avoir pour le budget que vous avez. Ça, c'est les critères principaux. Les critères secondaires, pour moi, c'est les critères pour lesquels vous ne voulez pas faire de concessions. C'est-à-dire, par exemple, de la luminosité. Est-ce que vous voulez un balcon? Est-ce que vous voulez du double vitrage? Est-ce que vous voulez... voilà, il y a plein de choses comme ça. Mais c'est ceux sur lesquels vous ne voulez pas faire de concessions. Par exemple, moi, pour cet appartement qu'on vient de prendre, j'avais un gros critère sur lequel je ne voulais absolument pas faire de concessions, c'était la luminosité. Parce que moi, c'est pour mon travail, c'est quand même plus pratique d'avoir de la lumière, même si là, je tourne en lumière artificielle parce qu'il fait déjà nuit à 16h30. J'ai besoin d'un espace qui est lumineux. Et enfin, en critères tertiaires, ça va être des critères que vous aimeriez bien avoir, mais que s'il n'y a pas dans votre appartement, c'est pas grave et vous allez pouvoir vous en passer. Donc moi, j'aurais bien aimé un balcon par exemple, mais à Paris, c'est genre mission impossible. J'aurais bien aimé être en étage assez haut pour pas avoir forcément de voisins au-dessus ou pour avoir encore plus de lumière, mais c'est pas le cas, mais c'est pas grave, tant que j'ai la lumière c'était ok. Ça va être des critères sur lesquels vous pouvez faire des concessions. S'ils sont là, c'est encore mieux, s'ils sont pas là, c'est pas grave, tant que vous avez les critères 1 et 2. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire et à classer vos critères en primaire, secondaire et tertiaire pour vraiment organiser votre recherche. Une fois que vous avez fait cette étape-là, l'étape numéro 2, c'est celle d'étudier le marché. Regardez ce qui se fait, regardez sur les différents sites de location ou d'achat les prix du marché, regardez un peu ce qui est réalisable ou non en fonction de votre budget, des critères que vous aviez posés, etc. Ça va vous permettre d'une part de vous faire une idée de ce qu'il y a actuellement sur le marché, s'il y a beaucoup d'offres ou pas, et deuxièmement, de pouvoir réajuster vos critères en fonction de la réalité du marché parce que des fois, on a tendance à surestimer en mode genre oui, avec tel budget, je vais avoir ça, et en fait, pas du tout parce qu'à Paris, ça coûte très cher et donc ça permet de réajuster un petit peu les critères qu'on avait ou qu'on a pour notre appartement. L'étape numéro 3, et pour moi, c'est une des plus importantes, c'est de constituer votre dossier en amont. Pour louer un appartement, il y a une liste de documents à fournir à l'agence immobilière qui est assez longue, mais qui est quasiment la même pour toutes les agences à Paris et ailleurs aussi d'ailleurs. Je vais vous mettre en barre d'infos la liste des documents qu'il faut pour constituer un dossier complet pour une location immobilière.
En général, il n'y a pas vraiment de différence entre les agences, donc si vous avez déjà cette base qui est composée en amont, ça va vous permettre deux choses. La première, c'est de pouvoir faire prévalider vos dossiers quand on vous le demande, ce qui est généralement le cas maintenant sur Paris. Les agences prévalident les dossiers avant même de vous faire visiter l'appartement pour ne pas vous faire perdre du temps et ne pas perdre eux du temps si vous n'êtes pas éligible à l'appartement, ce qui est pas plus mal d'un côté et ce qui fait gagner du temps à tout le monde. Et sinon, d'être prêt le jour J de la visite, si l'appartement, vous avez un coup de cœur et que vous le voulez absolument, de pouvoir poser votre dossier directement quand vous partez de l'appartement. Ça, c'est hyper important parce qu'il faut être très réactif. À Paris, les appartements partent très vite et en fait c'est un peu premier arrivé premier servi. C'est-à-dire que si vous êtes la première visite de la journée, la première visite de l'appartement et que vous mettez votre dossier directement en sortant, vous avez été le premier à envoyer votre dossier et s'il est validé, s'il est accepté et que vous êtes éligible à cet appartement, alors ce sera votre appartement en fait tout simplement. Alors que si vous traînez, que vous n'avez pas préparé votre dossier en amont et que vous mettez 2 jours à préparer votre dossier, l'appartement il est déjà plus là, il a déjà été loué, il y a quelqu'un dedans, il a installé ses meubles et il y a tout, il est dans son canapé en train d'allumer Netflix. Préparez votre dossier en amont, constituez-le, appelez les agences pour savoir ce qu'ils ont besoin exactement quand vous allez visiter un appartement. En prévision de votre visite, montrez-leur que vous avez vraiment envie d'avoir cet appartement et que vous êtes prêt à être très réactif et ça c'est hyper important. Et l'étape numéro 4, et c'est plus ou moins la dernière, c'est d'être réactif comme je le disais juste avant, sur les annonces et le jour J. C'est-à-dire que checker régulièrement les différents sites, Se Loger, Le Bon Coin, Century 21, La Forêt, il y en a plein sur Paris. PAP, si vous voulez pas passer par une agence par exemple, tous les jours, 2 à 3 fois par jour ces sites pour voir les annonces dès qu'elles apparaissent. N'oubliez pas de bien mettre, de trier les annonces par date de publication et pas par pertinence ou par prix, etc. pour pouvoir avoir les dernières annonces qui s'affichent directement en haut. En étant réactif, vous montrez à l'agent immobilier que vous voulez vraiment cet appartement et ça leur donne confiance aussi dans le fait que vous allez payer votre loyer, etc. Donc ça c'est important, soyez réactif sur les annonces mais aussi le jour J. N'hésitez pas à poser votre dossier très rapidement si l'appartement vous plaît. De toute façon, poser un dossier et même s'il est accepté, ça ne vous engage en rien dans un appartement tant que vous n'avez pas signé le bail. Donc il vaut mieux, comme dirait mon papa, avoir le choix, poser plusieurs dossiers, avoir plusieurs réponses positives et pouvoir choisir parmi les appartements plutôt que de ne pas être réactif et passer à côté de quelque chose. Donc ça c'est mes petites astuces pour bien préparer votre recherche et bien être réactif lors de vos visites. Maintenant je vais faire une petite aparté pour les freelances et les indépendants puisque du coup il y a quelques petites choses qui diffèrent. Évidemment c'est plus compliqué quand on est freelance et indépendant parce qu'on n'a pas la sécurité de revenus, ce que je trouve est complètement faux, mais après voilà, c'est comme ça, c'est encore la loi et c'est le marché qui est actuellement comme ça pour les indépendants, que ce soit à la banque ou pour l'immobilier, c'est toujours un peu plus compliqué quand on est à son compte. Donc je vais vous donner un peu les choses que j'ai remarquées et les astuces que j'ai faites pour pouvoir avoir cet appartement rapidement en étant moi-même à mon compte et Corentin aussi puisque du coup on est tous les deux à notre compte. Ce qu'il faut savoir c'est que pour un freelance ou un indépendant, les agences immobilières demandent normalement 2 ans d'activité et donc 2 bilans comptables. Il y a 2 choses à savoir. La première, c'est qu'en vrai, si vous n'avez pas 2 ans, c'est pas très grave. Si vous avez au moins une année complète et un peu plus, bah ça passe. Ça peut très bien le faire si vous avez eu une bonne année sur votre première année. La deuxième chose à savoir, c'est qu'en tant qu'auto-entrepreneur, à la différence des sociétés, vous n'êtes pas obligé d'avoir un comptable et donc vous n'êtes pas dans l'obligation légale d'avoir un bilan comptable. Pourtant, c'est ce que les agences immobilières demandent. Donc moi, ce que j'ai fait et ce qui a très bien fonctionné et je pense que c'est la meilleure chose à faire, c'est de proposer à l'agence de leur envoyer l'intégralité de vos déclarations que vous avez fait à l'URSSAF qui mentionne du coup votre chiffre d'affaires ainsi que les charges que vous avez payées et le fait que vous les avez bien payées, etc. pour prouver le chiffre d'affaires que vous avez fait tout simplement sur l'année. Il n'y a pas besoin d'un comptable ni d'un bilan comptable pour additionner 4 déclarations à l'URSSAF ou 12 si vous êtes en mensuel. Donc ils savent très bien le faire et ça fonctionne très bien. Vous pouvez aussi leur adresser tous les papiers qui prouvent que vous avez bien payé vos charges, que vous êtes toujours déclaré comme auto-entrepreneur à l'URSSAF, etc. Et la dernière petite chose qui est finalement quasi obligatoire, mais c'est aussi le cas malheureusement quand vous êtes en CDI, c'est qu'il faut privilégier des garants. À Paris, que vous soyez en CDI ou en freelance, en auto-entreprise, en indépendant, tout ce que vous voulez, les garants c'est la vie malheureusement parce que
ça permet aux agences immobilières et aux propriétaires de se garantir qu'un loyer sera payé si vous, en tant que locataire, vous ne payez pas votre loyer. Donc quand vous êtes en CDI, c'est souvent, même très souvent, demandé, malgré que vous gagnez bien votre vie. Mais alors en freelance, c'est quasi obligatoire si vous voulez être certain d'avoir l'appartement. Je sais que tout le monde n'a pas la chance d'avoir ses parents qui remplissent l'intégralité des conditions de garantie parce qu'elles sont quand même assez élevées. Pour ça, je vous conseille aussi d'aller voir un petit peu ce qui se fait parce qu'il existe des associations et il y a même l'État, il me semble, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos si je les trouve, qui se propose d'être garant pour vous sur vos appartements en fonction de certains paramètres, je suppose. Renseignez-vous, regardez et essayez de trouver des gens qui peuvent être garants pour vous, que ce soit vos parents, dans votre famille, des amis ou par ce biais d'associations ou d'aide de l'État parce que c'est assez important, surtout si vous êtes freelance, d'en avoir un si vous voulez avoir un appartement qui correspond à vos critères. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Je suis trop contente d'être revenue par ici. J'ai plein d'autres idées pour les prochaines vidéos et j'espère que tout ça, ça vous plaira. Comme d'habitude, je vous invite à laisser un petit like, à mettre un petit commentaire, à me dire d'ailleurs si vous habitez à Paris ou pas, si vous êtes en recherche d'appartement ou comment vous avez fait pour trouver vos appartements. Si d'ailleurs vous avez d'autres tips que ceux que j'ai donnés, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire, ça servira toujours à quelqu'un. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!